Dans cet épisode de Parlons commerce, que seraient les conséquences si l'un de vos clients ne vous payait pas? Nous allons discuter des différentes options et des coûts liés à la gestion de ce risque lorsque vous faites affaire à l'extérieur du Canada, incluant les États-Unis. Bonjour, je m'appelle Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons commerce. Tous les jours à EDC, nous parlons avec des centaines d'entreprises canadiennes des différents moyens à leur disposition afin d'augmenter leurs ventes à l'étranger. À Parlons commerce, nous vous présentons quelques idées tirées de ces conversations. Aujourd'hui, nous discutons des risques auxquels font face les exportateurs canadiens. Ces risques peuvent parfois causer de l'insomnie chez certains. Une inquiétude qui est trop souvent répétée, c'est en fait le risque de ne pas être payé pour les marchandises en transit ou déjà reçues par le client. Si un de vos plus gros clients ne pouvait pas vous payer, quelles seraient les conséquences? Prenez en considération votre bilan pour un instant. Il suffit parfois d'avoir quelques créances irrécouvrables pour balayer votre marge bénéficiaire. Il s'agit de se poser une question toute simple. Pourriez-vous survivre si l'une de vos créances importantes était irrécouvrable? Seriez-vous en mesure de continuer de payer vos employés, vos fournisseurs? En fait, Dominique, il existe vraiment 3 options pour gérer ce risque. Le premier étant que vous pourriez demander à vos clients de vous payer à l'avance. D'accord, mais cette option ne place pas l'entreprise en position très concurrentielle, surtout lorsque le client demande pour des modalités de paiement plus flexibles ou si ses compétiteurs offrent des modalités de paiement flexibles. Alors, la deuxième option consiste alors à se constituer sa propre assurance en mettant des fonds de côté, par exemple, pour gérer les risques de perte potentielle. D'accord, mais avec cette stratégie, il faut accepter qu'on met une portion de notre fonds de roulement de côté. Oui. Alors, l'option numéro 3, c'est l'assurance crédit. Et quelques entreprises trouvent que cette option peut coûter cher. Moi aussi, j'entends ça à l'occasion. Mais en réalité, il faut tenir compte des risques couverts et de tous les autres avantages qu'apporte l'assurance crédit. Voyons ce qu'en pense un exportateur qui a essayé 2 de ces options. D'abord, il s'est constitué sa propre assurance et ensuite, il a eu recours à l'assurance crédit. Moi, j'ai vendu des conteneurs à des clients et il y avait un client en particulier qui voulait acheter un conteneur. Moi, j'ai conclu la transaction et ça a été expédié. C'était une expédition transocéanique. Il a manqué un paiement. Il y a eu défaut de paiement. Et là, je me suis dit, bon, il y avait ce conteneur de 50 000 $ qui allait être livré et je ne serais pas payé. Donc, ça m'a causé des cauchemars. Et finalement, j'ai dû acheter le conteneur. J'avais suffisamment d'argent pour l'acheter, mais pour les grands conteneurs de 100 000 $ et plus, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je me suis dit que plus jamais, je n'allais m'exposer encore une fois à ce risque. Maintenant, je prends des dépôts avant la transaction et puis ensuite, j'assure le solde de la transaction. Donc, c'est juste pour avoir une certaine tranquillité d'esprit. Bon, voilà quelqu'un qui dit que l'assurance crédit est la bonne solution. Ce qui est intéressant dans l'approche de Richard, c'est qu'il utilise également cette solution lorsqu'il vend aux États-Unis. Tout à fait. Les risques ne se limitent pas seulement aux affaires à l'étranger, parce que tous les marchés présentent des risques, même celui d'à côté. Donc, Richard, il dort mieux la nuit, mais il reconnaît aussi que ça vient à un prix. Oui, un prix, en fait, qui peut être géré en incluant le coût de l'assurance dans la tarification de ses produits, ce qui souvent ne fait pas une si grande différence. Et en fait, qui amène des avantages pour le client aussi. Oui, parce que l'assurance vous permet de proposer des modalités de paiement qui peuvent peut-être mieux convenir à votre client. Ça représente alors un avantage concurrentiel. C'est donc pas seulement un outil de gestion de crédit, il y a d'autres avantages avec l'assurance. En effet, cette assurance crédit peut faire toute la différence. Il se pourrait que votre banque tienne compte de vos comptes clients à un pourcentage plus élevé, augmentant ainsi votre capacité d'emprunt. Pourquoi pas? Elle sait que vos risques sont couverts. Vous voulez offrir des modalités de paiement concurrentielles, protéger votre entreprise contre les créances irrécouvrables et donner un coup de pouce à votre fonds de roulement? Explorez l'option assurance crédit. Lors de notre prochain épisode de Parlons commerce, nous vous montrerons comment faire apparaître des fonds de roulement et ce, sans tour de magie. Entre-temps, continuons de parler commerce.